L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à Vincent. tous. Vincent, il y a un mois, la pression à la dissolution et à la démission du président était énorme. Aujourd'hui, tout ça semble retomber. Vous pensez que les citoyens sont passés à autre chose ? Oui, et heureusement pour eux. Les Français, en fait, ont déjà compris, qu'il n'y aura pas de dissolution parce que le président, le Premier ministre et les députés veulent rester bien au chaud. 2, que les impôts vont augmenter et qu'il n'y aura pas d'économie. 3, que la réforme des retraites va être suspendue. Alors ensuite, savoir s'il y aura vote, rejet, commission mixte paritaire, ordonnance, loi spéciale 49.3 ou 47.1, eh bien les Français s'en moquent et ils ont raison. Pourquoi perdre du temps à suivre cette mauvaise pièce jouée dans un théâtre bruyant ? Le Premier ministre lui-même, devant les patrons, a laissé entendre que c'était une comédie sans conséquence. Pour décrire ce que sont devenus en 2 mois l'Assemblée nationale et la politique dans l'opinion, il faut aller chercher chez Baudelaire, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui, dit le poète, et c'est une assez bonne définition. En fait, Emmanuel Macron est parvenu à renvoyer la marque du désordre sur les députés, alors qu'il est depuis la dissolution la cause première, le patient zéro du chaos. Et de son côté, Sébastien Lecornu a accompli la mission que lui demandait le président de la République, c'est-à-dire gagner du temps à n'importe quel prix. C'est exactement ce qu'il a fait, même si tout est encore fragilissime et qu'un élément extérieur au budget, comme par exemple le Mercosur, peut venir tout chambouler. Le Premier ministre peut dire au président « La chute continue, mais elle est sérieusement ralentie. Jusqu'ici, tout va bien. » Vous dites que la consigne était gagner du temps, quoi qu'il en coûte. À combien vous évaluez le coût de ce temps gagné ? Eh bien, on nous a tympanisé avec le coût de l'instabilité. Mais le coût de la stabilité est mirobolant, Dimitri, et sur tous les plans. Des hausses d'impôts qui se comptent en dizaines de milliards et qui annoncent, quoi qu'il advienne, une augmentation de la pression fiscale. Une suspension de la réforme des retraites au coût financier important et au coût symbolique gravissime. Au moment où nos autorités militaires invoquent la force d'âme, nos députés veulent épargner les futurs retraités du moindre trimestre de travail supplémentaire. On parle du sacrifice des vies de nos jeunes soldats, alors que les élus de l'Élysée à l'Assemblée n'osent même pas demander le premier effort aux boomers ou aux bénéficiaires de prestations sociales. On attend donc la création d'une allocation courage majorée, d'une aide au dévouement remboursée par la Sécu. Et vous demandiez quel est le coût politique de ce sauve-qui-peut, Dimitri ? Eh bien, pour la Macronie et tous ceux qui y sont associés, il sera fatal. Tout le bloc central va être emporté dans un siphon qui a déjà commencé son travail d'aspiration. Et les Français, en attendant, sont déjà passés à 2027. Et alors, est-ce que vous y voyez clair, justement, pour 2027 ? Eh bien, pas du tout. Et il serait fou de faire des pronostics tant la situation est mouvante. Alors, bien entendu, les élections avaient lieu dimanche. Jordan Bardella serait le grand favori du premier tour, sans qu'il soit évident qu'il réunisse une majorité au second. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, chaque force est traversée de divisions et de contradictions. LFI et le reste de la gauche s'affrontent. Le bloc central compte 3 à 4 candidats possibles. Les LR sont divisés entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et même au RN, difficile de dire si Marine Le Pen et Jordan Bardella sont alignés sur l'économie et le jeu des alliances. Plus profondément, s'il y a un consensus des Français contre Emmanuel Macron, si 8 électeurs sur 10 disent vouloir une rupture politique profonde, il n'y a aucune évidence, et j'allais dire espérance, qui se dégage pour l'alternance. La décomposition politique est inéluctable et interminable, mais on peine à savoir ce qui va pousser sur le compost du macronisme. Les élites économiques et financières sont complètement perdues, les chefs d'entreprise aussi, les gens d'ordinaire tout autant. Cette élection sans Emmanuel Macron et peut-être sans Marine Le Pen a un côté rendez-vous en terre inconnue. Et tout est possible, Dimitri, même l'apparition d'un candidat qui déboule et qui emporte la mise. Comme Emmanuel Macron il y a 7 ans, finalement. Exactement. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet.